Bonjour, alors moi je suis Sonia, libraire à la librairie Dernier Rempart à Antibes et aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres que j'ai sélectionnés pour vous. Le premier, c'est une bande dessinée de Mathilde Domecq qui est sortie le mois dernier, qui s'appelle Amour fantôme, dans lequel on va suivre la vie d'un jeune veuf qui du coup va revivre en fait toutes les expériences de la vie quotidienne, mais sans sa moitié. Enfin, sans sa moitié. Donc chaque page se présente de la sorte où vous avez l'image du jeune veuf et associé à ça une page d'écriture poétique. Et en fait, en regardant bien les dessins, ça s'avère que le monsieur n'est pas du tout seul et que dans chaque geste de son quotidien, sa moitié demeure. C'est très beau, très poétique et très émouvant. On va rester dans la littérature française et je vais vous présenter Claire Deillat, Un monde à refaire, qui a eu le prix Lire en grand format l'année dernière en janvier et qui a du coup a eu le prix des lecteurs en petit format cette année. Dans ce livre de Claire Deillat, qui a passé 2 ans et demi à l'écrire avec les archivistes de hier, nous allons nous intéresser à la période de l'immédiate après-guerre. Donc on va suivre le cheminement de Vincent qui s'est échappé d'un camp de prisonniers et qui revient à hier en 45 et qui cherche désespérément les traces de son amour de toujours qui s'appelle Ariane. Ariane a disparu depuis 2 ans sans laisser de traces et la seule chose qu'il arrive à savoir, c'est qu'elle a été en contact avec un Allemand. Alors Vincent va tout faire pour se rapprocher de cet Allemand qui, il le sait, fait partie des prisonniers de guerre qui sont enrôlés de force pour déminer les plages, puisque en quittant le territoire, les Allemands nous ont laissé 13 millions de bombes sur le littoral et seulement 3000 Français se sont portés volontaires pour déminer. Et à travers du coup l'histoire de Vincent, nous allons pouvoir justement aborder toute cette histoire de déminage et la collaboration aussi entre les soldats allemands et les Français. Mais c'est surtout une très très belle histoire d'amour, de résilience aussi à travers certains personnages et on voit comment après plusieurs années de guerre, les gens veulent absolument retrouver leur vie normale. Et c'est un très très beau roman, très touchant, très bien documenté. C'est un très grand moment de littérature que je vous conseille vivement. Et enfin, une touche de glamour avec ce livre de René Rosen qui nous arrive de New York. Donc là, on va avoir affaire à une biographie romancée d'Estée Lauder, la papesse des cosmétiques américaines, qui du coup n'a pas toujours été aussi connue et qui du coup a commencé juste après la Grande Dépression à créer ses cosmétiques dans sa cuisine. Ce qui est très touchant dans ce roman, c'est que la vie d'Estée Lauder nous est pas contée par elle-même, mais par sa meilleure amie. Donc à travers les dires et les yeux de sa meilleure amie, c'est une histoire de sororité, d'amitié, mais aussi c'est très inspirant puisque c'est un vrai parcours de femme qui a bravé un milieu extrêmement masculin, notamment dans les années 50. Et on va continuer comme ça à suivre le parcours d'Estée des années 30, au moment où du coup elle doit s'émanciper de son père qui a été ruiné dans la Grande Dépression, jusqu'à aujourd'hui où on sait qu'elle a un empire colossal de cosmétiques. Et voilà, c'est un roman très inspirant de femmes que je vous conseille également vivement. Au revoir.